Aujourd'hui, on est à Ngogom pour poser la première pierre de ce complexe intégré d'habitat. Quelle sera la finalité et quels sont les grands axes de cet événement? Merci beaucoup. Effectivement, on est réunis aujourd'hui avec les autorités, à savoir M. le préfet de l'arrondissement, Madame l'ambassadrice de la République fédérative du Brésil au Sénégal, et tous les partenaires pour faire effectivement la pose de la première pierre du premier complexe industriel avicole de l'Afrique de l'Ouest, qui est en partenariat avec une société sénégalaise qui a noué des partenariats avec des Brésiliens pour le transfert de technologie pour implanter ce complexe. Je l'ai dit, c'est le premier complexe de l'Afrique de l'Ouest parce qu'effectivement, en Afrique, il n'y en a que deux qui sont implantés d'un projet similaire. Le premier, c'est en Afrique du Sud, installé par les États-Unis. Le deuxième, c'est West Aves Brésil qui l'a installé en Angola et celui-ci sera le troisième. Donc l'objectif de ce complexe, c'est d'amener le chaînon qui manque dans la chaîne de valeur avicole au Sénégal. Comme vous le savez tous, la filière avicole du Sénégal est extrêmement développée. Des millions de Sénégalais vivent de l'aviculture. Des milliers d'emplois, 50 000 emplois sont dans l'aviculture. Mais cette filière souffre d'une dépendance à l'étranger. Parce que la matière première pour l'aviculture, c'est les œufs à couver, les OAC, c'est la génétique. On ne l'a pas au Sénégal. On est obligé de l'importer. Les plus grands importateurs du Sénégal qui sont dans l'aviculture, ils partent au Brésil ou bien au Maroc pour importer les œufs à couver. Toutes les fermes que vous voyez au niveau du Sénégal, il y en a des milliers. Ils ne peuvent pas produire les œufs à couver. Ils sont obligés de l'importer. Le projet vient combler ce gap. Maintenant, avec ce projet-là, les acteurs de la filière n'auront plus besoin de sortir du Sénégal pour avoir leur matière première, à savoir les œufs à couver, avec une génétique qui est expérimentée et une recherche de plus de 40 ans, avec l'institut la plus importante, ou bien les plus importants dans leur site agricole, à savoir Embrapa, qui a permis au Brésil d'avoir l'autosuffisance alimentaire. C'est cet institut qui a trouvé cette chose qui est la génétique Embrapa qui sera implantée ici au Angola. On peut avoir une idée du coût de ce projet et la durée des travaux? Le projet est estimé à 12 milliards 400. Financement déjà bouclé. Quand on parle de pose première pierre, ça veut dire que tous les prêts qui ont été déjà réglés, à savoir les questions foncières avec l'appui de l'autorité ici présent, avec le conseil municipal, mais aussi au niveau avec le partenaire. La structuration financière a été faite par le partenaire par Invest, mobiliser les financements et on va démarrer les travaux avec un investissement effectivement, comme je l'ai dit, de 12 milliards 400 pour une durée de travaux estimée entre 6 et 8 mois. Parce que ce genre d'industrie, ce n'est pas de l'industrie lourde. C'est les machines qui sont compliquées, mais les infrastructures, ce n'est pas compliqué. C'est des systèmes de préfabriqués qui sont adaptés à notre climat, qui seront montés. Donc dans 2 mois, 3 mois, les plans seront finalisés et les travaux vont démarrer. Et 6 mois après, 7 mois au maximum, les travaux auront déjà terminé et on pourra procéder à l'inauguration de ce complexe. L'employabilité des jeunes reste une problématique dans le Bawol. Quel est le nombre, le cible de ce nombre d'emplois qui est prévu? Effectivement, vous avez bien raison. On a un problème d'employabilité des jeunes. Si vous allez à Dakar, les marchands ambulants que vous voyez dans les feux rouges ou bien dans les marchés, la majorité vient du Bawol, ils viennent de ces localités-là. Donc ce projet vient un peu participer à résorber quand même ce chômage. Et c'est ça dans le cadre global de la politique du gouvernement pour lutter contre le chômage des jeunes. Le projet va impliquer ou bien sera intégré un centre de formation professionnelle spécialisé sur la filière avicole pour permettre aux jeunes, même si tu n'as pas aucun métier dans le domaine, vous serez formés et employés directement. Donc 300 jeunes seront employés dès la première phase, mais à terme c'est 1500 personnes emploi direct. Donc il faut compter environ entre 5000 et 6000 personnes d'emploi indirect qui feront la distribution, les services, etc. Ça c'est l'impact direct. Mais l'impact au niveau plus grand, plus social, toutes les femmes qui sont dans la localité, qui évoluent dans l'aviculture, pourront maintenant changer d'échelle, passer quand même de l'agriculture très informelle ou bien très artisanale à une agriculture beaucoup plus professionnelle et beaucoup plus rentable. Donc tout ça, c'est des impacts quand même que le projet va avoir au niveau de la localité. Ça, c'est
directs. On a ce qu'on appelle la RSE, donc la responsabilité sociale d'entreprise. Je l'ai dit, le projet va aider les jeunes élèves qui font des kilomètres pour aller à l'école à faciliter le transport. 2 bus sont déjà acquis pour le projet. Ils seront là dans la semaine pour permettre aux enfants de pouvoir aller à l'école plus facilement. Mais au-delà de ça, les cantines scolaires qui sont dans le département, dans la commune, mais aussi dans l'arrondissement surtout, auront des œufs et des poulets à partir de ce projet pour permettre d'améliorer la nutrition de nos enfants et améliorer leur éducation. Ça, c'est vraiment des impacts sociaux du projet. Ça va fixer les jeunes au niveau de l'arrondissement. Est-ce que l'accès à l'eau potable est pris en compte par rapport à ce projet? Vous le savez, dans la zone ici, on utilise les forages. Heureusement, Dieu nous a bien dotés. À moins de 50 mètres, on a l'eau de source. Vous voyez, derrière nous, on a fait des forages pour les populations. Et c'est à moins de 50 mètres, on a de l'eau potable. Donc, ce n'est pas une question. On a l'énergie qui est là. Donc, la moindre tension est déjà sur place. Donc, toutes les conditions sont réunies pour un démarrage effectif et rapide de ce projet. Et en quoi l'implantation de ce complexe va être transformée? Mais je l'ai dit, déjà, les femmes qui évoluent dans la filière vont être améliorées. Ils vont avoir beaucoup plus de revenus. Mais au-delà de ça, il y a une usine d'aliments de bétail, de production d'aliments de bétail qui s'est intégrée dans le projet. Quand on parle d'aliments de bétail, on passe immédiatement au maïs, on passe au soja. Donc la matière première pour l'aliment de bétail, c'est le maïs et le soja. Donc aux alentours de Ngogom, les communes qui sont aux alentours, on va développer la culture du maïs avec des contrats déjà bouclés. Donc quand vous cultivez, vous savez déjà où vendre. Donc ça déjà, c'est des revenus. On va passer de l'agriculture incertaine à une agriculture sûre parce que vous avez déjà les revenus par des contrats qui sont déjà signés par l'usine qui va acheter toute la production. Mais en amont, ils vont vous accompagner dans les semences, dans l'organisation, la formation. Donc c'est tout un écosystème économique qui sera créé avec ce projet. Donc pour répondre à votre question, ce projet va impacter directement et indirectement toute la population de la commune et de l'arrondissement de Lambaye, voire même le département de Bambey. Merci, c'est bon. Merci.